Petit-déj, il est terminé, ça y est? Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être nombreux tous les matins au cours de Torah. Fred, tu restes avec nous, tu t'en vas. Un régal. Ce matin, un régal. Ce matin, gros kiff. Ce matin, gros kiff. La Ilou Nishmat, aujourd'hui, c'est les Shloshim de ma nièce. Irina Batna Omigila. Que ces paroles de Torah soient les Ilou Nishmata pour que sa neshama monte auprès d'Akadosh Baruch Hu. J'associe avec ça les Ilou Nishmat. Tous les noms qu'on m'a donnés. Et Toda Rabba Yoel, merci pour le petit bout de scotch du matin. Toda, chacun il a sa mission dans ce monde. Béhémet. Regarde ça, comment c'est beau ça. C'est beau ça, regarde. Mais pas Stam Scotcher. Scotcher de la Torah. C'est un poste. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, je voudrais vous dire deux choses. Dont une est d'une importance capitale. Je l'ai découvert dans un livre du natif de Vologine, mais avant d'y arriver, parce que ça choque. Mais c'est sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha... Hein? Oh, Toldot. Heureusement. Toldot. Donc je la fais aujourd'hui, la paracha, avec les enseignements, pour comme ça, celui qui veut dire Shabbat à la maison, quelques paroles de Torah, au moins il peut ouvrir sa bouche, devant ses enfants, devant sa femme, et de dire quelque chose. De ramener la Torah dans la maison. De ramener la Shrina, la Kadosh Baruch Hu dans la maison. Etz Chaim ila machazikimba. C'est un arbre de vie pour tous ceux qui se maintiennent à elle, tous ceux qui s'agrippent à elle. La Torah, tous ces chemins, c'est des chemins de douceur. La Torah, c'est que elle nous amène vers une autoroute du shalom. Tous ces chemins, ils nous amènent au shalom. Je vais prendre dans la paracha la séquence du moment où, entre guillemets, Rivka, va manigancer quelque chose de terrible. C'est de faire entrer son fils Yaakov à la place de son fils Yitzhak. À la place de son fils Esav. Elle a fait rentrer Yaakov à la place de son fils Esav auprès de Yitzhak. Pour, quelque part, voler, entre guillemets, ses brachot, ses bénédictions. Une histoire qui n'est pas très compréhensible. Et regardez qu'est-ce que la Torah nous dit. Vous allez voir parce que c'est fabuleux. Voyez qu'Izaken, Yitzhak est vieux. Vatichena enav mireot. Ses yeux ne voyaient plus, il était aveugle. Vaikra et Esav benoa gadol. Et on sait qu'il a un lien avec Esav extraordinaire. Puisque Rivka ohevet et Yaakov. Et Yitzhak ohevet Esav, Yitzhak aime Esav. Et il l'appelle et il lui dit, Yinena zakanti, j'ai vieilli, velo yadati yomoti, je ne sais pas le jour de ma mort. Et donc il va lui demander, il va lui dire d'aller, on va voir, lui apporter un gibier, de lui faire un mets, et qu'à travers ce mets, il va le bénir. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, le Midrash, il dit, c'était le soir de Pessah. L'El Pessah. Cette fameuse nuit de Pessah que plus tard ça va être la libération du peuple d'Israël, c'est cette nuit-là. C'est cette fameuse nuit où Yitzhak veut donner les brachot. Ces bénédictions qui sont toutes les bénédictions. Le Olam Haba, la terre d'Israël, tout, il veut tout lui donner. C'est ça les brachot, c'est pas les brachot. La Torah. Tu te rends compte, c'était chaud ce soir-là. Qui c'est qui va le recevoir? Toutes ces brachot. Mechila, on accueille Boker Tov, on accueille tous ceux et celles qui se sont connectés avec nous, on les associe dans ce limoud à Torah d'aujourd'hui. Écoutez bien parce que c'est des choses extraordinaires. Et le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit, Gia lel yom a Pesach. C'est arrivé la veille de Pesach. Les Kara Yitzhak le Esav, il appelle Yitzhak son fils Esav, il lui dit, Alaïla zekol haolam kulo omrim halel. C'est une nuit où tout le monde va dire le halel. On le sait, le soir de Pesach, on dit halel. Et toutes les portes du ciel s'ouvrent. Alors c'est le moment.
Avant d'arriver au brachot, comment ça se fait qu'Yitzhak est devenu aveugle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs raisons. J'en prends une que Rashi ramène parmi toutes les raisons que Rashi ramène. Il y a Avodah Zara, mais Rashi ramène la raison qui m'intéresse ici. Rashi dit, d'avoir acher, une autre raison, qu'Ede Sheitol Yaakov et Aberachot. Aveugle, pour qu'à la fin, qui c'est qui va rentrer à la place de Esav? Yaakov, il va prendre les brachot. Tous nos sages posent la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de rendre aveugle Yitzhak? Pour que Yaakov puisse prendre les brachot. Pourquoi Dieu, question très simple, pourquoi Dieu n'est pas venu chez Yitzhak pour lui dire, Yitzhak, écoute-moi bien, je t'ordonne de donner les bénédictions à Yaakov. C'est simple. Tu le rends aveugle pour que Yaakov puisse rentrer prendre les brachot. Dis-moi, c'est quoi ce cheminement-là? Va, dis-lui directement, Yitzhak, s'il te plaît. Tu sais qui c'est le tzaddik? C'est pas Esav. C'est Yaakov. Donne les brachot à Yaakov et on a terminé l'histoire. T'as pas besoin de rendre aveugle pour ça. Hein? C'est-à-dire? Je te répète, Dieu vient chez Yitzhak, il lui dit, Yitzhak, tu fais les brachot, convoque Yaakov, tu fais les brachot à Yaakov, et on a terminé l'affaire. T'as besoin de rendre aveugle Yaakov? Yitzhak, t'as besoin de rendre aveugle? Avant d'arriver à l'explication qu'on veut nous faire sortir de ça, la question que je vous pose, Yitzhak, savait-il que Esav était rachat, oui ou non? Il a des avis. Hein? Il a des avis, ceux qui disent qu'il savait. Bon, alors, écoute-moi bien, parce qu'il y a un réel... Tu vois, tu lis la paracha de façon comme on l'a fait à l'école, où tu réfléchis comme un adulte. C'est vrai que le Midrash Tanchuma... Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas accepté? C'est un tzaddik. Yitzhak, c'est un tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas accepté? Et tu vois bien qu'il aime plus. Il aime plus. Il le sait ou il le sait pas? Alors, d'après le Midrash, on a l'impression que Esav est un embrouilleur. La preuve, il dit le Midrash Tanchuma dans Parashat Toldot, Kshehaya ba Esav minachutz. Esav, toute la journée, il était dehors. 400 coups. Et il arrivait chez lui, il disait à son père, Abba, papa, Hamelach maou j'étais chayvet b'maaser. Est-ce qu'on fait le maaser sur le sel? En sachant pertinemment que sur le sel, on ne fait pas le maaser. Vayatamia Yitzhak veomer. Et Yitzhak, il était comme ça, il disait, Réébénisé kama medakdek. Aïe, aïe, aïe. Regarde comment il est religieux, il veut faire les mitzvot, il est mignon. Vayomer lo aviv. Et son père, il lui disait, béni. Et Chanaïta yom azé, où tu étais aujourd'hui? C'est les mots du Midrash. Veomer lo bebet Talmud. J'étais à la yeshiva, je suis parti étudier, papa. Ou mitor dvarim elu hayatsado bepiv. Esav chassait son père, ça veut dire il piégeait son père par sa bouche. Alken ahevo. C'est pour ça qu'il a aimé. Bon alors, t'as l'impression que Yitzhak ne sait pas qui est ce type qui est devant lui. Par contre, tu vas être interpellé tout de suite. C'est qu'apparemment, il savait très bien qui il était. Non mais, regardez, c'est clair. Il lui dit, tu vas aller me chasser un gibier, tu vas me faire matamim d'aimer, et je vais te bénir. Et là, comment il lui dit? Sana, kelecha, si je traduis les mots dans le Perek Kavzaïn de la Parashat Toldot, je vais quand même vous traduire les mots exactement en français. Perek Kavzaïn. Et là, il lui dit comme ça. Il lui dit, Sana, aiguise, je t'en prie, Kelecha, tes armes, ton épée et ton arc. Sors vers le champ et chasse pour moi du gibier. Et regardez ce que nos sages ramènent tout de suite, c'est le Rashi. Rashi dit, Sana, aiguise, je t'en prie. Lachon Ashraza. Rashi dit, c'est un langage de déguisé. Chadet sakincha, aiguise ton couteau. Ou shrot yafé, et égorge selon la halacha. Shelo ta'achile ni nevela. Pour ne pas que tu me donnes à manger un cadavre. Nevela, c'est un animal qui n'a pas été égorgé selon la halacha.
Tu dis ça à quelqu'un qui est très religieux. S'il te plaît, égorge-moi bien l'animal. Ne me donne pas à manger un cadavre. Enfin, tu vas rentrer un jour, Bezrat Hashem, chez ton fils. Tu vas dire à ton fils, s'il te plaît, la viande que tu me sers là, elle est cachère ou non? Sam, tu m'entends? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Il lui dit, Mina Sadeh, sors vers le champ. Sors vers le champ. Vetsudali, chasse pour moi. Mina Efker, Achir, amen. Il lui dit, des bêtes, tu vas me chasser des bêtes qui sont libres. Du gibier. Vélo Mina Gezel, ne vole pas ne vole pas un animal dehors et tu me l'amènes. Je te remets dans le contexte, Samuel. Tu vas manger un jour chez ton fils, tu vas lui dire, dis-moi, la viande que tu m'as mis là, tu l'as volée ou... Enfin, donc... Mais ça veut dire qu'il avait un très gros doute que ce sale type-là, il pouvait lui amener et du vol et lui égorger un animal sans shrita. Il regarde, parce qu'à un moment donné, Yaakov va rentrer, va prendre sa place. Et là, il va voir qu'il est venu trop rapidement. Il lui dit, il ne le voit pas, hein, mais il lui dit, il voit quelqu'un qui est rentré, il lui dit, Mazimi Hartanim Tsobeni, tu as trouvé tellement vite un animal? Et là, Yaakov, le tzaddik, va répondre, Ki krachem elokecha lefanai, Dieu m'a porté un animal, il m'a amené un animal vers moi. Hachem, il m'a amené un animal vers moi. Et tu vois qu'à ce moment-là, hein, il dit à Kol Yaakov et à Yadaim Yede Esav. C'est la voix de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mon fils Esav n'a jamais dit le nom de Dieu. Non, qui sait qui il est, Esav? Ah, tu vas me dire, non, mais il est aveugle, il ne peut pas voir. Quand tu sais que son fils Yaakov lui-même, un peu plus tard, quand Yaakov lui sera vieux, et que Yosef, le prince d'Égypte, va lui amener ses deux enfants, Ephraïm et Menaché. Et à la place de mettre la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Menaché, il va quoi? Il va croiser les mains. Et Yosef va lui dire, papa, c'est lui le plus grand, enlève tes mains, remets tes mains. Il va lui dire, mon fils, je sais. Je sais qu'il va sortir de Ephraïm, Yarovam ben Nevat, un grand rachat. Je sais qu'il va sortir de Menaché, Yoshua bin Nun. Ils ne voyaient pas seulement, comme nous, ils avaient une vision de plusieurs générations de ce qui va se passer. Tu doutes sur Yitzhak qui ne savait pas qui était devant lui. C'était terrible, ça. Il faut comprendre. Bon, il y a deux pirouchim ici. Il y a deux explications. La première, oui, il savait. Bien sûr qu'il savait. Bien sûr qu'il savait. Alors pourquoi tu veux lui donner les brachot? Pourquoi tu l'aimes? La première, elle est bénigla. Torah Tanigla, ça veut dire dans la Torah découverte. Et la deuxième, c'est le Zohar. Dans Torah Tanigla, on dit que il y a un grand débat entre les éducateurs. Quand un enfant, malheureusement, s'écarte du chemin, quelle est la solution? Est-ce qu'on le jette? Est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on le sépare? Ou bien on l'aime? Yitzhak Avinu yada mi'oesav, il savait. Avalou ichlit lashir oto babait. Il a décidé de le laisser à la maison. En sachant qu'il faisait la avodah zara avec sa femme. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, avec la fumée de la avodah zara aussi, il est devenu aveugle. Il savait, bien sûr qu'il savait. Il savait. Rav Eliashiv, dans son livre, amène que il a préféré le laisser à la maison. Parce que tant qu'un enfant a un contact avec ses parents, il a un contact, il a un lien affectif avec ses parents, il y a de fortes chances qu'un jour tu peux le ramener. Il faut le savoir, on a parlé de ça plusieurs fois déjà, que grâce à ce lien affectif avec les enfants ou avec les adolescents, ne jamais couper le contact. Quand tu as coupé le contact, c'est foutu. C'est très dur. Ne pas couper le contact avec les enfants, même quand tu sais qu'il y a un enfant qui est en train de faire des bêtises, continue à l'aimer. Cet amour-là va le ramener un jour. C'est une évidence. Cet amour, ce respect, ce kavod. Il n'y a pas un être humain dans ce monde
qui n'aime pas l'amour. Il n'y a pas un être humain dans ce monde qui n'aime pas la considération. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas attiré par ces choses-là. Il n'y a rien à faire. Alors, il faut du temps, mais ça viendra. Ça, c'est ce que Rav Eliashiv dit. Il faut savoir une chose encore, c'est que je voudrais voir, c'est avec vous. Pardon? Regarde, je t'explique une chose. Tout être humain qui se sent aimé, tu peux lui faire passer après des messages. Tout être humain. Toi, tu dis que Esav, c'était pas le côté juif du peuple d'Israël, puisque le côté juif du peuple d'Israël, ça va être Yaakov. Il le protégeait, tu sais pourquoi? Esav. Parce que de Esav va sortir tous les convertis du peuple d'Israël. Le Talmud parle de ça. Il savait qu'il y avait beaucoup de convertis qui allaient sortir de lui. Rabbi Akiva sort de Esav. Toute la Torah orale sort de Esav. Rabbi Meir, Onkelos, Shmaria et Aftalion. On parle de très grands noms de la Torah. Sort de Esav. Il fallait le garder, bien sûr qu'il fallait le garder. Mais, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais vous amener ce que le Zohar à Kadosh dans Parashat Toldot dit. Le Zohar, il dit E'ach lo yada Yitzchak al ovadoy bishin de Esav. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il pose la question. Comment Yitzchak n'a pas su les actions mauvaises de son fils? Ve'ashrinte avaime, la shrina, elle était avec lui, l'esprit de Dieu. De'il o sharia, ime shrinta. Parce que si tu dis, Rabbi Shimon il dit, parce que si tu penses que Yitzhak à ce moment-là, la shrina l'avait quitté, comment est-ce qu'il a pu bénir Yaakov au moment où il a béni? Puisque la bénédiction, c'était l'esprit de Dieu qui est venu pour le bénir. Cette bénédiction que nous avons jusqu'à aujourd'hui, c'est le mot du Zohar. Et là, Vadai Shrinte Havat Daire Ime, il dit le Zohar, c'est sûr que la shrina elle était avec lui. Tout le temps. Alors donc s'il y avait la shrina, il devait savoir qui c'est qui était là. Or, il n'a pas su. Il a pensé qu'il a fait la bracha à qui? À Esav et pas à Yaakov. Le Zohar, il dit, Avalo Ode'ele. Dieu, à ce moment-là, ne lui a pas fait savoir que c'était Yaakov. Quelque part, il a eu à ce moment-là un voile. La shrina, elle est là, mais il y a eu un voile. Pourquoi? Il dit le Zohar, parce que ça c'est extraordinaire. Begin dit barech Yaakov blodate et la bedate des kuchabrichou. Oh, énorme. Ah, vous comprenez pas, pardon, l'araméen. Dieu, écoutez les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, a voulu que Yitzhak bénisse Yaakov en pensant que c'est Esav. Vous n'avez pas saisi ce que je viens de dire. Il fallait qu'au moment où il le bénisse, il pense que c'est Esav et pas Yaakov. Mais pourquoi? Waouh. Comment? Non mais attends une seconde. On répète la question. Il fallait pas le rendre aveugle. Dieu il vient, il dit à Yitzhak, béni Yaakov, point barre, on a terminé l'affaire. Non. Il fallait qu'il soit aveugle. Et il fallait qu'il pense qu'il est en train de bénir Esav. Et au fait, il bénit Yaakov. Et c'est comme ça que Dieu a voulu. Et pourquoi? Ah. Yoel. Chat, il est en train de faire sortir des diamants de sa bouche. Des diamants de sa bouche. Vas-y, allez, creuse l'idée. Alors, c'est très bien. Tu as posé quelque chose là, ici, une base. Alors, après. Yamshir Kevodo. Comment? On est en train de dire qu'on revient à la théorie qu'Yitzhak ne connaissait pas ses enfants. Je te répète. Oui, si on dit que Yitzhak a voulu bénir Esav parce qu'il savait qu'il y avait un potentiel dans Esav. Il aimait. Il a dû se dire en lui donnant les bénédictions, je vais le rapprocher. Mais Dieu ne veut pas.
Bon alors dans ce cas-là, Dieu dit à Yitzhak de bénir Yaakov. Non. Il faut, hein? Il faut qu'il pense qu'il est en train de bénir Esav, et au fait il est en train de bénir Yaakov, et pourquoi? Alors, hein? Parce qu'il s'est passé quelque chose au moment de la bénédiction. Écoutez-moi bien, c'est un diamant. Michael, tu as écouté les paroles du Zohar, mais tu vas voir une chose. Parce qu'au moment où il s'approche de lui, Yaakov, avec son plat, Vaïgash, il s'est approché. Vaïchaklo, il a embrassé. Bon, lui, il pense que c'est qui? C'est Esav. Bon. En vérité, à ce moment-là, Yitzhak peut changer d'avis, ne pas vouloir donner de bénédiction à personne, et puis ça y est, il mange son plat, et puis ça y est. Vayarach, alors là, d'après moi, ces mots-là, c'est le thème de la paracha. Vayarach et reyach beg... Écoutez-moi bien, c'est du miel. Il a senti l'odeur de ses habits. Vayevarichéou. Et il a béni. Tu as l'impression que Dieu, il t'a marqué ça dans le Sefer Torah, ces mots, pour te dire une chose. Il a senti l'odeur de ses habits et il a béni. Comme si il y a un lien direct. Parce que dans la Torah, on ne raconte pas des choses comme ça. Il a senti l'odeur de ses habits et il a béni. Tu vas me dire quel est le lien? Bon, il a senti l'odeur de ses habits, c'est une chose. Et après, il a béni parce qu'il voulait le bénir. Non. Vayarach et dreyach begadav, il a senti l'odeur de ses habits. Vayevarichéou, et il a béni. On a l'impression qu'il avait encore un doute, est-ce qu'il va le bénir ou non? En sentant l'odeur de ses habits, il a pris la décision de le bénir et il a béni. Waouh! Écoutez-moi bien, vous allez voir comment ça va rentrer. C'est un scénario d'un autre monde. La Gemara dit, Vayarach, quelle odeur il a senti? Amar Yehuda bar Shmuel bar Shila, ta Gemara dans Masechet Ta'anit Kaftet, ramène. Kereyach Sadeh shel Tapuchim. C'est quand même bizarre parce que un verger de pommes, nous on sait que Bachakal Tapuchim, dans la Torah, c'est le Sod, c'est le Gan Eden. Le verger de pommes, on le retrouve chaque fois dans le Zohar. Le Targum Yonatan ben Uziel dit Chamon richa debrik richa diktoret busmanaya de atida mitkarava betavar bemikdasha. Il a senti l'odeur de la kétoret de l'encens que les bénis Israël plus tard vont apporter dans l'autel de sacrifice. Mais le problème, c'est que le Talmud se pose la question, pourquoi il n'a pas senti son fils directement? L'odeur, les habits n'ont pas d'odeur, c'est le corps qui a des odeurs. Attends, parce qu'il y a un problème. Tu veux sentir quelqu'un, tu sens sa peau. Tu sens pas la soupline qu'il y a ici. Vayarach dreyach begadav. Mais tu sens pas les habits. Tu veux sentir ton fils. Quand on a envie de sentir un bébé, comment on fait? On sent la peau du bébé. Pas les habits du bébé, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'il est en train de sentir? Vayarach dreyach begadav. Il a senti l'odeur de ses habits. Vayevarichéou. Il a béni. Le Talmud, il vient, il dit, oui, t'as raison, il y a un problème ici. Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Zayin, il dit, Rabbi Zera Amar me'acha, Vayarach dreyach begadav, atikre begadav et la bogdav. Non, c'est pas les habits. Non, c'est pas les habits. La Torah ne te parle pas d'habits ici. Il a senti l'odeur. Écoutez-moi bien, c'est fabuleux. Ne lis pas Begadav. Le Talmud dit Bogdav. Boged. Il a senti l'odeur de ces traîtres, des traîtres. Beged, c'est un habit. Boged, c'est la traîtrise. Bgida, la trahison. Il a senti l'odeur des traîtres du peuple d'Israël qu'il va y avoir plus tard. Waouh! Ah, on n'est plus du tout dans... On n'est plus du tout... En deux mots, il y a un message d'une puissance atomique qui vient vers Yitzhak et il prend la décision de bénir. Quel est le message? Des traîtres du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire des traîtres du peuple d'Israël? Le Midrash, il dit... Midrash Rabbah Parasha Samechet. Il dit le Midrash. Vayarach et dreyach begadav. Il a senti l'odeur de ses habits, il a béni. Et on vient de dire que c'est les traîtres. Quoi? Kegon Yosef Meshita, Veyakum Ishtserorot. Il y a eu des traîtres dans le peuple d'Israël. Un qui s'appelait, je vais en prendre un,
Yosef Meshita. Yosef Meshita, le Midrash y ramène qu'au moment où c'est que les Romains sont arrivés La menorah. pour rentrer, sans rentrer à Jérusalem, ils s'approchent du Beth Amikdash, ils ont peur de rentrer à l'intérieur. Ils savent qu'en rentrant à l'intérieur, ils peuvent mourir. Et ils ont rencontré là-bas un juif qui était un renégat, Yosef Meshita. Ils lui ont dit à Yosef Meshita, regarde, on a besoin que tu nous fasses sortir tout le mobilier qui est à l'intérieur, avant qu'on brûle tout. On fait un deal avec toi. Tu rentres, la première chose que tu trouves, tu la prends pour toi d'abord. Et après, tu nous fais sortir tout le reste. Il leur a dit banco. Il est rentré, il a blasphémé. On rentrait pas dans le temple comme ça, c'était que les Kohanim qui rentraient. Et il est rentré dans le Saint des Saints. Et il a fait sortir quoi? La menorah. Et il sort avec une menorah haute de plus de 2 mètres, en or massif. Et il leur dit, les gars, ça c'est pour moi, je mets de côté. Maintenant, je vais rentrer vous chercher. Ah, ils lui ont dit non, non. Ah non, la menorah, c'est pour César. Ah ben non, la menorah, c'est le symbole du peuple d'Israël. C'est le symbole de l'État d'Israël. Non, la menorah, c'est pour nous. Il leur a dit, dans ce cas-là, je ne rentre pas une deuxième fois. Ils lui ont dit, allez, viens, on élargit le deal. Tous les impôts de Jérusalem, pour toi. 3 ans, c'est toi qui les récoltes. C'est pour toi. De l'or, de l'argent, tout ce que tu veux, de l'honneur, gouverneur de Jérusalem, rien. Il leur a dit, je ne rentrerai pas. Il leur a dit, ça suffit pas que je suis rentré une fois et que j'ai mis en colère mon créateur. Je ne rentrerai pas une deuxième fois. Ils l'ont attrapé. Des sévices d'un autre monde, ils l'ont fait. Et il est mort en proclamant le nom de Dieu. La force du juif. La force de la Emouna qui est à l'intérieur de la personne. La force de la Teshuvah. Rav Dessler, il dit, tu comprends qu'en sentant cette odeur-là, c'est là qu'il va lui donner les brachot. L'odeur de ces personnes-là, que même en étant très loin, ils auront un jour la force de revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que non, ça je ramène ici, pour terminer cette partie, que la Gemara dans Masechet Makot et ramène, écoutez-moi bien parce que il s'est passé quelque chose de dramatique ici. La Gemara dans Masechet Makot, Daf Kaf Dalet, elle ramène que 4 xérot a fait Moshe Rabbeinu. 4 décrets. Ils sont terribles ces décrets. Heureusement que sont venus au fur et à mesure du temps des prophètes et ils les ont annulés. L'un des décrets, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il y a dans la Gemara, ça prendrait du temps. Chadanami, voilà. Vaishkon Israël betachbada d'Ain Yaakov. Israël va vivre, mon cher Rabbeinu, il a fait une xéra. Le peuple d'Israël vivra dans la terre d'Israël. En Yaakov. Si moi je traduis les mots, ça veut dire tant qu'il sera comme Yaakov. Un prophète, il est venu, Amos, et il a annulé ça parce qu'il a compris qu'un jour on va s'éloigner de Dieu. Et il a dit, Chaldana mi yakum Yaakov. Chaldana. Il a dit que c'est pas possible. Personne ne pourra rester comme Yaakov Avinu. Donc il a enlevé ce décret. Je répète, Moshe Rabbeinu a fait un décret terrible avant sa mort. Resteront en Israël que le peuple d'Israël qui ressemble à Yaakov. Amos, il est venu, le prophète Amos, il est venu, il a dit, mais non, c'est pas possible. J'annule ce décret. Et Dieu l'a validé. Annulation du décret. Qu'on pourra vivre ici, même avec nos faiblesses. Nos sages nous disent, et c'est ça ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu dire ici, que Yitzhak en donnant les brachot, Shai, ce que tu as dit tout à l'heure, il a pensé donner les brachot à qui? À Esav. C'est-à-dire que dans son optique à lui, il donnait à Esav et à ses enfants ses bénédictions. Tu me suis? Ça veut dire qu'il savait qu'il était Esav, il savait qui seront les enfants d'Esav et quand même il leur a donné la bracha. Qui c'est qui est venu prendre la bracha à ce moment-là? Yaakov.
Tu sais quel a été le miracle qu'on a eu ici? Si Yitzhak avait donné la bracha à Yaakov en tant que Yaakov, cette bénédiction aurait été maintenue tant que nous serons comme Yaakov. Il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il fallait qu'il les donne à Yaakov en pensant qu'il les donne à qui? À Esav. Pour que même si à Dieu ne plaise, on s'éloigne de la Torah et des mitzvot, la bracha ne partira pas, parce que ça aurait été ça la chose la plus terrible. C'est qu'il donne la bracha à Yaakov en tant que Yaakov. Ce que ça veut dire en tant que Yaakov? Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a donné la Torah à Israël, il leur a dit, je vous donne la terre d'Israël en tant qu'enfant de Yaakov. Ce qui veut dire que si vous n'êtes plus un jour les enfants de Yaakov, vous n'êtes plus à l'image des enfants de Yaakov, je vous enlève la terre d'Israël. Amos, il est venu, il a dit, j'annule. C'est pas possible. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, une chose extraordinaire. Il fallait qu'en donnant les brachot, il pense qu'il les donne à Esav. Donc de les donner à Esav veut dire que tant que nous serons malheureusement des fois et nous ressemblerons à Esav, quand même la bénédiction ne partira pas de nous. Ça a été une chose magnifique que Dieu il a donnée, extraordinaire, que je t'enlève les yeux. Tu penses que tu donnes les brachot à Esav, ça veut dire que même si Esav il est Esav, tu veux lui donner ses brachot. Et au fait, qui c'est qui se trouve là-bas? Yaakov. Pour une seule raison, il te dit le Zohar. Tu sais c'est quoi la raison? C'est que même si un jour, malheureusement, avec les exils, on s'affaiblit complètement, et on ne ressemble peut-être, on ressemble plus à Esav qu'à Yaakov, les brachot resteront avec nous, et la terre d'Israël, un jour on reviendra dans la terre d'Israël. C'est une chose extraordinaire. Mais je voudrais terminer juste 5 minutes. Je voudrais vous faire lire une chose. Un des grands raves, le Natsif de Vologine, il ramène ça chidouche. Après, il faut le prendre comme il est. Je ne sais pas quoi vous dire sur ça. Parce qu'il y a un grand malaise dans cette paracha. Yitzhak aime Yaakov. Pardon, Rivka aime Yaakov. Yitzhak aime Esav. Yitzhak veut donner les brachot à Esav. Rivka fait rentrer à la place qui? Yaakov. Il n'y a pas de discussion entre Michael, il n'y a pas de discussion entre Rivka et son mari Yitzhak au sujet des enfants. Non, apparemment non. Hein. Très gênant cette paracha. Quand il y a eu des embrouilles entre Ishmaël et Yitzhak, Sarah et Abraham se sont parlé. Elle lui a dit, je veux plus qu'il reste dans cette maison, fais-le sortir de cette maison, etc. On est d'accord ou non? Il y a des discussions entre eux. Aucune discussion. Aucune discussion. Rien. On dirait qu'elle vit dans cette maison de son côté. Tu peux pas venir lui dire à ton mari, Yitzhak, Esav, mais ne rêve même pas de lui donner... Il n'y a pas un mot. Pourquoi tu as besoin de passer comme ça et de prendre des habits et de couvrir Yaakov et de le faire entrer en tant que Esav? Mais va discuter avec ton mari. Faites le point ensemble. She'elat ha'she'elot. Il n'y a pas un mot de discussion entre Rivka et son mari Yitzhak. Le natif de Vologine, dans son livre Amek Davar. La semaine dernière, on a lu comment s'est fait la rencontre entre Rivka et son futur mari. Comment? Elle arrive avec les chameaux, avec Eliezer, elle le voit devant lui, elle tombe par terre. Hein? Mais elle tombe, à ce moment-là, elle tombe. C'est-à-dire? Oui. Elle a vu des choses qu'elle n'a jamais vues de sa vie. Au moment où c'est qu'elle a vu son mari, pour la première fois. Yitzhak d'où il venait là? Il avait passé 3 ans dans le Gan Eden. C'est une folie. Elle le voit, mais regardez. Alors, là, tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport à la paracha de cette semaine. Yoël, alors écoute-moi bien. Si Perakatouv, je termine avec ça, 5 minutes. Si Perakatouv, le verset nous raconte, il dit le natif, qui a michin mitzad gaver sibev, que Dieu
Stéphane, écoute-moi, ça c'est énorme. Que Dieu a manigancé la rencontre de Rivka avec Yitzhak de la façon suivante. Chez Yivga, Yitzhak be Rivka baderer. Parce que quand même, c'est bizarre que tu rencontres ton futur dans le chemin. Ils auraient dû leur faire une petite rencontre à l'intérieur de la maison avec un thé, des galettes et des machins. J'en sais rien, moi, à l'époque. Qu'est-ce qu'ils mangent? J'en ai d'accord ou non? Bah, c'est la première fois qu'ils vont se voir. Non, Dieu a fait que la rencontre se fait subitement dans le chemin. Et en le voyant, elle est quoi? Un choc. Au début, Dieu a voulu que la rencontre entre Rivka et Yitzhak se fait dans un choc terrible de rencontrer cet homme. Parce que si Eliezer avait amené Rivka dans la maison d'Abraham d'abord, Abraham d'abord l'aurait accueilli, Yitzhak, celui qui le regardait, il avait peur de lui. Yitzhak avait passé 3 ans dans le Gan Eden. Yitzhak n'était pas un humain, comme nous on l'entend aujourd'hui. Dieu aurait fait que Rivka, elle rentre d'abord dans la maison de Abraham. Abraham la prépare à la rencontre. Elle n'aurait pas été choquée. Là, non, Dieu, il a voulu que, subitement, elle le voit dans le chemin et elle tombe du chameau. Et une peur terrible. Et là, s'il y avait eu une rencontre, que tout doucement, il n'y aurait pas eu de choc, certainement que Rivka aurait une conduite normale avec son futur mari, elle aurait eu une vie maritale normale. אבל הקדוש ברוך הוא סיבב שיצחק בא באותו עת מבו באר לחי רועי, שהיה לו אותו מקום מיוחד התפילה והתבודדות על הבאר, שנראה שם המלאך. Ça c'est... Et Elle s'est penchée pour le voir arriver comme ça. Hop, elle a vu devant elle, il dit le Emek Davar, un ange. Elle a eu une peur, le choc de sa vie. Beodo omed umitpalel, il était en train de prier. Ve'aya az mariu kemalach elokim nora meod. Elle a vu devant elle un ange. Mais un ange que, nous si aujourd'hui on voit un ange, on peut tomber par terre et mourir. Elle a vu un ange devant elle. Mais Rov Pachad ve'ema, elle est tombée de peur. Ou me'az ve'ala, voilà les mots les plus dramatiques. Et depuis ce moment, Nikba beliba Pachad, elle avait une peur terrible de son mari. Ve'lo hayta im Yitzhak kemo Sarah im Avraham. Elle n'a jamais eu une vie normale, entre guillemets, une relation comme a eu Sarah avec Avraham. Asher biyoto lahem zek pida alehem, lo boshu ledaberet et lifnehem. Que chaque fois qu'elles étaient énervées sur leur mari, elles se sont plaintes. Léa, Rachel, Imenu, avec Yaakov, elle pas du tout. Mashe en ken be Rivka. Rivka, il n'y a pas eu ça du tout. Et il dit le Emek Davar, à cause de ça va découler tous les problèmes. Parce qu'il n'y a pas eu de... C'est terrible. Comme il n'y a pas eu de relation entre le mari et la femme, c'est pour ça qu'elle n'a pas. elle n'a jamais parlé avec lui. Des problèmes qu'il y a eu. C'était un ange qui vivait à la maison. Elle ne parle pas avec lui. C'est terrible. Et de là va découler les problèmes. Parce que d'après le natif de Vologine, il te dit, Chazvé Shalom, que nous on parle sur la vote Akdoshim, mais il dit qu'apparemment il y a eu un dysfonctionnement dans la maison. Ce dysfonctionnement que jamais ils ont pu parler, le mari et la femme, au sujet des problèmes des enfants. Yitzhak avait sa vie et Rivka avait sa vie. Et il y a eu des problèmes avec les enfants. On doit discuter entre les parents, entre le mari et la femme. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a jamais eu de discussion. C'est un point qu'il faut relever et qu'il faut essayer vraiment d'étudier pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, il dit, Ramen, il dit que ומכל מקום, לא מצא רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה בדברים נכוחים, כי יודעת האמת. Elle aurait pu venir lui dire que Tsaïd, qui Esav Tsaïd bépive, que Esav c'est un embrouilleur. Vechen beshaat abrachot, au moment des bénédictions. Mais viens lui dire à qui tu donnes les bénédictions. Vekol zeaya siba. Et tout ça c'est pourquoi? Il dit le Emek Davar. Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Shiagiou le Yaakov abrachot dafka beofen kaze. Parce que Dieu ne voulait pas que Yaakov un jour reçoit les bénédictions en tant que Yaakov.
Alors on va rester dans ce flou tout le temps. Yitzhak aime Esav. Rivka aime Yaakov. Rivka ne dit pas à Yitzhak exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ça, et Yitzhak pense qu'il va donner les brachot à Yaakov, comme il dit le Zohar. Il fallait que les brachot arrivent de cette façon-là. Comment? Eh ben, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Yitzhak est parti dans son idée de donner les brachot à qui? À Esav. Et comme il dit le Zohar, il le fallait. Parce que si nous avions reçu les brachot en tant que Yaakov, ces brachot auraient été conditionnés que tant que nous ressemblions à Yaakov, les brachot auraient été effectifs. À partir du moment où on ressemble à Esav, les brachot nous auraient quittés. C'est les mots du Zohar. Je vous remercie. Bracha ve'atzlacha. Une journée extraordinaire. Et vous avez quelques mots de Torah à raconter ce Shabbat. Hein? On retombe toujours sur le Shabbat.